Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge. Ouvrons cette édition d'Agri-Challenge avec la rubrique reportage consacrée au système semencier paysan. Restez pour suivre le développement de cette rubrique, chers téléspectateurs. À tout de suite. Au Niger, les systèmes semenciers paysans jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité agricole. Basés le plus souvent sur les savoirs traditionnels transmis de génération en génération, ces systèmes semenciers paysans reposent sur la sélection, la production, la conservation et l'échange des semences entre les producteurs agricoles. Les organisations paysannes travaillent à mieux structurer et organiser les systèmes semenciers paysans. Au niveau de la Fédération de coopératives maraîchères du Niger, les producteurs sont appuyés sur les itinéraires techniques de production des semences de qualité, notamment les semences maraîchères. Pour garder le pouvoir germinatif de ces semences, les semences sont conservées dans des cases de semences qui sont construites au niveau local. Ou bien, il y a un autre fonctionnement. Par exemple, si le producteur a la semence de la laiterie, donc il voulait avoir la semence de la tomate, il peut amener la semence de la laiterie pour prendre la semence de tomate. Ou bien, si le producteur ne dispose pas même des semences, il peut aller au niveau de la case pour prendre des semences. Mais à la récolte, il va rembourser avec la semence. Donc cela permet la viabilité de la semence. La récolte est une étape décisive du processus de conservation des semences puisqu'elle détermine la qualité de la semence. Les membres de la fédération sont appuyés par leurs partenaires à travers des itinéraires techniques bien définis. Dans le processus de la sélection, en passant par la production et la récolte, nous sommes appuyés par des chercheurs. C'est eux qui nous apprennent tous les itinéraires techniques à suivre pour obtenir une semence de qualité et les précautions à prendre pour que les semences gardent leur précocité et leur pouvoir germinatif. Les systèmes semenciers sont essentiels pour plusieurs raisons. Ils présentent une adaptabilité au climat, une diversité génétique et confèrent également une autonomie aux producteurs agricoles. Et ce système-là présente en réalité plusieurs avantages pour les paysans parce que c'est ce système qui a permis de garder des variétés depuis la nuit des temps. Donc à l'échelle d'une, deux, trois générations, la même variété a traversé toutes ces générations-là et reste encore aujourd'hui performante. Les systèmes semenciers paysans sont d'une grande importance car avant les semences servaient seulement à la consommation des paysans. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Les paysans ne se résument pas qu'à la consommation de leurs semences, ils en donnent aux gens et en vendent pour se faire de l'argent. Le système semencier paysan ou informel et le système semencier formel sont deux approches distinctes de la gestion des semences agricoles. Le premier privilégie l'autonomie, la diversité et la résilience, tandis que le second est orienté vers la standardisation, la productivité et la commercialisation à grande échelle. Je me permets de comparer un peu avec le système dit formel. Là, on a des semences qui sont suivies depuis les semis, les différentes étapes jusqu'à la récolte, mais que le producteur ne peut pas continuer à utiliser sur plusieurs années. Pour une utilisation optimale, des initiatives visant à sécuriser les semences paysannes sont encouragées par les organisations paysannes. Des variétés à cycle long, donc, qui n'arrivent pas toutes à boucler leur cycle sur la durée de la campagne.
Donc là où c'est possible, nous avons des centres agroécologiques munis donc des systèmes d'irrigation où parfois, quand on prend, c'est 1 ou 2 pluies qui empêchent la culture d'atteindre sa maturité. Donc on apporte une irrigation de complément pour que, comme si c'est la pluie qui continue à tomber, pour permettre donc à ces cultures-là de boucler leur cycle et d'avoir des semences qui peuvent s'utiliser les années suivantes. Toute la construction de ces infrastructures, cases de semences, banques de semences, donc c'est des moyens pour préserver ces semences. Puisque la semence, il faut la protéger. Si elle se dégrade un peu, c'est fini. Tu vas s'aimer, ça ne va pas donner, ça ne va pas germer. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la campagne. Les systèmes semenciers paysans font souvent face à plusieurs défis, notamment les semences commerciales hybrides, les politiques agricoles qui favorisent souvent les systèmes formels et les changements climatiques qui menacent certaines variétés traditionnelles. Cependant, pour un développement durable au Niger, des initiatives locales et internationales sont soutenues et renforcées à travers la mise en valeur des atouts de ce système. Agri-Challenge. Continuons cette édition d'Agri-Challenge avec la rubrique événements portant sur le forum de la législation sémencière au Niger qui s'est tenu le mercredi 28 août 2024 au siège du RECA. Objectif de cette rencontre, outiller les membres de la Fédération des unions et groupements des producteurs du Moriben sur la législation sémencière au Niger. Le groupement d'organisations paysannes Moriben a organisé le mercredi 28 août 2024 au siège du réseau des chambres d'agriculture du Niger RECA un forum sur la législation sémencière au Niger. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des membres de cette fédération sur la législation sémencière au Niger. Ce forum a été organisé vraiment à l'attention surtout de nos membres parce que vous n'êtes pas sans savoir que Moriben s'est beaucoup investi dans la mutation des semences. Et qui dit mutation des semences dit le respect d'un certain nombre de réglementations dont certains ignorent. Donc on s'était dit qu'à travers ce forum, on peut amener nos multiplicateurs de semences à prendre connaissance de tout ce qu'il y a comme texte qui encadre la multiplication des semences et la commercialisation de la semence. L'un des objectifs clés de cet atelier, c'est également d'amener les producteurs agricoles de cette organisation paysanne vers une prise en compte de la coexistence entre les systèmes sémenciers paysans et certifiés. Plus de 80% des flux de semences viennent du système traditionnel qui malheureusement n'a pas encore suffisamment d'assises au niveau législatif. Ce n'est pas seulement au Niger, c'est un peu général dans plusieurs pays africains, même si des pays comme le Mali ont eu plus d'avancées ces dernières années avec des lois spécifiques qui concernent les systèmes semenciers paysans. Mais donc l'enjeu pour les paysans, c'est vraiment de faire reconnaître l'importance et la résilience dans un contexte notamment de changement climatique des semences paysannes qui sont des semences avec plus de variabilité génétique. Les initiateurs attendent des résultats à l'issue de cet atelier. Les principaux résultats attendus, c'est vraiment, on souhaiterait que nos membres qui sont dans le domaine du sous-secteur de des semences, de comprendre en tout cas tout ce qu'il y a comme texte et réglementation qui encadre la multiplication, la commercialisation des semences, le stockage de semences, pour qu'ils ne tombent pas dans des travers. La législation sémencière au Niger encadre la production, la commercialisation, l'importation, l'exportation et l'utilisation des semences agricoles dans le pays. Elle vise à garantir la qualité des semences, à protéger les variétés locales et à encourager l'innovation agricole tout en respectant les droits des agriculteurs. Agri-Challenge. Clôturons ce numéro d'Agri-Challenge avec la rubrique Conseils pratiques, cette fois-ci dédiée aux méthodes pour une meilleure conservation des semences. Bienvenue dans votre rubrique Conseils pratiques. Comme méthode de conservation, nous en avons plusieurs. Des méthodes qui sont déjà ancrées dans nos traditions,
qui concernent des espèces comme le mil, le sorgho, etc. Les graines destinées à la consommation au village, généralement, elles sont conservées dans des greniers. Alors, on peut mettre les semences triées aussi dans le grenier, mais généralement, les semences font l'objet d'un traitement à part. Et de cette façon, on peut voir, par exemple, des semences qui restent sous forme d'épi. Pour le mil, on peut laisser donc la graine destinée à la semence sur l'épi sans faire le battage. Ça peut être conservé souvent dans les habitations, parfois accroché à côté du plafond pour assurer une bonne aération, éviter aussi le contact avec, par exemple, tout ce qui peut être substances liquides, etc. Voyons à présent les méthodes de conservation des cas les plus spécifiques, notamment les légumineuses comme le niébé, qui peuvent être attaquées par des insectes qu'on appelle des bruches. Lorsqu'on laisse les graines de niébé à l'air libre, donc souvent vous pouvez avoir, quand vous regardez dans le niébé, des perforations. Pour éviter ces problèmes de bruches chez le niébé, il faut éviter que la graine soit en contact avec l'air. Et pour ça, on peut utiliser des bidons. Par exemple, les femmes recyclent des bidons d'huile de 5 litres ou même de 1 litre pour enfermer à l'intérieur les graines. Ou ça peut être aussi des bidons plus grands. Le principe, c'est éviter le contact de la graine avec l'air. Il y a aussi ce type de sacs qui sont développés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sacs PIX. Et vous voyez, dans ces sacs PIX, le principe, c'est que nous avons un sac standard, mais à l'intérieur, il y a des sachets plastiques, et donc qui empêchent à l'air de pénétrer. Là, vous voyez, c'est doublé à 2 sacs plastiques, et avec cela, on crée un environnement anaérobie, donc sans air, où les insectes auront du mal à se développer. Il existe également d'autres méthodes pour réussir la conservation des semences. Il s'agit du contrôle de la température et de l'humidité. Il est nécessaire d'avoir des environnements aérés. C'est pour ça que lorsqu'on fait par exemple des banques de jeunes communautaires dans les villages, on va plutôt privilégier du matériau en banco qui est très bien pour garder une certaine température. Exposé à une forte humidité, certaines graines peuvent même commencer à pré-germer, d'autres vont être attaquées par des champignons. Vous savez, les champignons aiment les environnements humides et donc il faut conserver la semence dans un environnement où il n'y a pas vraiment beaucoup d'humidité, un environnement sec. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, cette édition, placée sous le signe des semences paysannes, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté un bel enrichissement. N'oubliez pas de nous contacter sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Prochain numéro de votre émission Agri-Challenge dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.